Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un concept que j'adore, c'est le concept de paradoxe, que j'ai vraiment pris le temps d'accueillir et de comprendre au fur et à mesure de mes consultations. Et j'adore quand ça sort pendant un soin, pendant une guidance, parce que je trouve que c'est extrêmement révélateur. Ça va donc être l'idée de cette vidéo, de partager avec toi comment on peut travailler cette notion-là en ayant évidemment pris le temps de s'expliquer un petit peu ce que c'est qu'un paradoxe et comment il peut ressortir. Ceci étant dit, je tiens juste à faire ma petite parenthèse que je prends l'habitude de faire avant chaque vidéo suite à certains commentaires reçus de façon assez désagréable de mon côté. Je vous rappelle qu'ici je ne prétends absolument pas avoir de vérité absolue, je partage juste parce que j'en ai très envie des notions qui me tiennent à cœur, que ce soit en énergétique, en développement personnel, bref. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit et si mes propos ne te parlent pas, c'est ok. On peut en débattre de façon courtoise dans les commentaires. Par contre, les commentaires négatifs, je pense que je ne prendrai même plus le temps d'y répondre parce que franchement, ça fait pas plaisir. Voilà. Ceci étant dit, revenons-en à nos paradoxes. J'ai été tout simplement regarder la définition de paradoxe dans le dictionnaire qui dit que c'est une association de deux faits ou de deux idées contradictoires. Ça s'explique de façon étymologique avec le mot, puisqu'il y a d'abord le préfixe para, qui veut dire conjointement, puis le dox, qui veut dire dos à dos. Donc on a bien la notion de ensemble, on associe deux choses qui s'opposent diamétralement. Et c'est intéressant de travailler les notions de paradoxe, parce que franchement, on en a tous. On a tous un domaine de notre vie où on peut avoir des idées ou des façons de fonctionner qui sont complètement paradoxales. Pour finir de présenter le paradoxe, j'ai envie de te présenter un petit exemple ou deux. Prenons par exemple le parent qui cherche à encourager l'autonomie de son enfant, mais à chaque fois ça tombe à l'eau. Par exemple, au moment où on apprend à l'enfant à s'habiller tout seul, on invite l'enfant à s'habiller tout seul, et puis à la fin, on lui dit « non mais laisse tomber, je vais finir par le faire ». Par manque de temps, par manque d'organisation, ou tout simplement parce qu'on voit que l'enfant n'y arrive pas. Bref, on fait quelque chose qui ne va pas ensemble. Je t'invite à le faire tout seul, et finalement je le fais à ta place. On a une opposition diamétrale. C'est intéressant de travailler les paradoxes parce que ça exprime totalement et ça vient complètement révéler la dualité à l'intérieur de nous. Et la planète Terre est un monde de dualité, il y en a absolument partout et dans tous les domaines. Le jour, la nuit, l'homme, la femme, le noir, le blanc, le yin, le yang, bref, la liste est fort longue. Et évidemment, à l'intérieur de nous, il y a aussi ces pôles qui parfois s'affrontent. Et c'est vrai que lorsqu'on y réfléchit bien, souvent, travailler sur soi, c'est venir poser de l'équilibre, une sorte de guérison, d'union de nos pôles qui se confrontent, qui s'affrontent. C'est là que le paradoxe, quand il est révélé, devient un super axe de travail et de compréhension de soi. Alors, il peut être révélé de plein de façons, on peut se rendre compte tout seul, évidemment, qu'on est en plein paradoxe et se dire « attends, c'est pas logique ce que je suis en train de faire ». Ça peut être évidemment révélé lors d'une consultation avec un thérapeute tel que moi, énergétique ou plus classique. Je pense que dans la psychologie, il y a aussi l'étude des paradoxes, même si évidemment je ne suis pas psychologue. Et enfin, ça peut être aussi soulevé par notre entourage, qui peut juste, sans forcément être indélicat et méchant, essayer de nous faire comprendre qu'il y a des éléments de paradoxe dans nos façons d'agir, qu'il y a des choses qui ne semblent pas cohérentes, qui ne semblent pas fonctionner ensemble. Et je pense qu'on a tous un exemple bien en tête une fois qu'on s'est dit tout ça. Lorsque c'est révélé, moi ce que je vais toujours vous inviter à faire, c'est d'aller comprendre pourquoi il y a quelque chose d'aussi diamétralement opposé à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait que, malgré une envie, un besoin profond, on n'arrive pas à mettre en application ce quelque chose? Et le fait que du coup, nos paradoxes en général sont extrêmement révélateurs de nos blocages qui nous empêchent d'unir nos besoins et la concrétisation de ce besoin. Parce qu'en général, il y a le besoin et la concrétisation. Je prends un exemple comme ça. J'ai envie de monter une chaîne YouTube et de me montrer, mais je suis trop timide et j'y arrive pas. Ok, pourquoi je suis trop timide et pourquoi j'y arrive pas? Et pourquoi pourtant cet élan est absolument énorme et que j'arrive pas à le concrétiser? Je regarde les autres autour de moi, je les trouve merveilleux, fabuleux, tellement beaux, tellement en acceptation de leur corps, et moi, je n'arrive pas à m'accepter tel que je suis. J'ai envie d'apprendre à m'accepter, mais je n'y arrive pas.
ou j'ai envie de faire des économies pour un projet particulier qui me tient à cœur ou juste pour plus galérer en fin de mois. Et pour autant, je peux pas m'empêcher d'acheter des babioles, des trucs dont j'ai absolument pas besoin, mais de mal gérer mon argent ou de pas savoir gérer mon argent. Là, l'intérêt toujours, comme je le disais, c'est d'aller comprendre l'origine du paradoxe. Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui révèle ce blocage? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce blocage? Évidemment, les origines, ici, dans cette vidéo, je ne pourrais pas les détailler et je ne pourrais jamais apporter de réponse comme ça dans une vidéo parce que c'est hyper intime, hyper personnel. De nombreuses choses peuvent être en lien avec l'origine de ce blocage. Si on reprend l'exemple du papa et de la maman qui veut aider l'enfant à devenir autonome, ça peut être tout simplement une certaine désorganisation familiale où il suffirait d'avancer le réveil de 15 minutes pour que l'enfant ait le temps de s'habiller tout seul. Mais ça peut être aussi des choses hyper profondes comme c'est le seul enfant que j'aurai ou c'est le dernier des enfants que j'aurai. J'ai du mal à le voir grandir, je veux qu'il reste mon bébé et donc inconsciemment je l'empêche de devenir autonome pour conserver ce lien bébé-maman ou bébé-papa, évidemment dans notre exemple, qui me tient tellement à cœur. Et c'est pas du tout conscient dans ces cas-là qu'on empêche l'enfant de devenir autonome. Donc c'est aller chercher les raisons inconscientes de la présence de ce paradoxe qui va nous permettre du coup de nous comprendre, d'éventuellement aller libérer l'émotion en lien avec le trauma d'origine. C'est toujours intéressant évidemment. Mais surtout ensuite, de pouvoir prendre conscience qu'en fait on a ces deux oppositions qui sont présentes à l'intérieur de nous et que en fonction de notre état, si on est fatigué, en colère, plutôt en forme, le curseur va bouger. Si je prends mon paradoxe plutôt côté négatif et mon paradoxe plutôt côté positif ici, il faut que j'arrive à placer mon curseur au bon endroit. Quand je vais avoir des surréactions plutôt négatives, prendre conscience que mon curseur est du côté du paradoxe qui me convient le moins ou dont j'ai envie de me défaire, et puis l'emmener tout doucement vers le côté plus positif pour que ce soit plus doux et réussir à instaurer ce fameux équilibre. L'équilibre du paradoxe, c'est quand on arrive à ne plus être dans le paradoxe justement, puisqu'on a réussi à unifier ces deux notions qui nous semblaient diamétralement opposées. Et parfois elles nous semblent diamétralement opposées, mais elles ne le sont pas. Donc voilà, ça va être tout l'objectif de comprendre cette façon de fonctionner, ce paradoxe, pourquoi il est là, à quoi il me ramène, à quelle image préconçue, parfois complètement fausse, ça me ramène. Essayer de le travailler, de le guérir, de l'équilibrer, pour enfin réussir à obtenir de la paix. Parce qu'en fait, le paradoxe, il nous montre qu'on n'est absolument pas en paix avec deux images de nous qu'on n'arrive pas à associer. Tout simplement. J'espère que ça vous parle un petit peu, que ça vous aide peut-être à voir que vous aussi vous avez des paradoxes et que ça peut être intéressant de les travailler de la façon dont je vous l'ai présenté aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, rendez-vous en commentaire. Et si vraiment tu souhaites poser des questions de façon plus intime, n'hésite pas à me contacter via les MP sur les réseaux sociaux. Tu as le Linktree en bio de la chaîne et je vais peut-être essayer de penser à le mettre en description. Passez une très très belle journée et à très bientôt.